Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 janvier 2019. Semaine donc post-nouvelle lune qui fut le 6 janvier, accompagnée d'une éclipse solaire partielle. Alors, nous sommes en plein dans ces vibrations. Pour commencer la vidéo, je vous souhaite à tous une très très belle année. Beaucoup de bonnes choses et comme j'ai dit à mes proches, je vous souhaite que ce que vous voulez voir partir de votre vie disparaisse gentiment et ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie apparaisse magnifiquement. Ça, ce sont mes bons souhaits. Seconde chose, vous entendez peut-être qu'il y a plus de grésillements. Le Papa Noël m'a gâté de matériel et d'une caméra, donc logiquement ça devrait être mieux au niveau du son, bien qu'on entende sûrement l'aquarium. Je suis en train de me familiariser avec tout ça, donc c'est très bien, j'espère que ce sera vraiment plus qualitatif au niveau de la forme. Ensuite, c'est un peu particulier parce qu'en fait c'est une vidéo que je refais, j'ai déjà fait cette guidance il y a quelques jours, ainsi que la vidéo annuelle, qui ne s'est pas super bien passée en fait, parce qu'en plein milieu du truc, j'ai senti un gros étourdissement et du coup j'ai dû arrêter la vidéo. Et en fait, j'ai senti que c'était juste pas le bon moment. Donc, je reprends ça et je sens que c'est vraiment en lien avec les énergies qui nous traversent actuellement. Et dans le merveilleux almanach de Bérangère que je me suis procuré de Tapsikarma 2019, elle parle à propos de cette nouvelle lune d'une notion de déstructuration, de revenir à l'essentiel. Il y a un truc qui est en train de se passer et qui nous pousse à revenir à l'essentiel de nous-mêmes et qui va aussi bazarder tout un tas de systèmes croyances qui sont inutiles aujourd'hui. Par exemple, ça peut être notre lien au matériel, à des situations auxquelles on s'agrippait et puis finalement on se rend compte qu'il y a quelque chose de bien plus profond et de plus authentique qui nous guide vers une vérité de vie. Donc on est dans une période très très curieuse et je me rends compte que je vis exactement la même chose, ne serait-ce qu'avec ce matériel informatique nouveau qui pour moi est vraiment inconnu. Et du coup ça réveille aussi d'autres peurs sur la dimension matérielle, on est en plein dedans. Donc cette semaine, j'allais oublier, la vidéo de l'année, je pense bien que je vais la faire d'ici quelques jours, du coup c'est au jour le jour ces temps-ci. C'est très intéressant ce qui se passe et de toute façon vous le verrez dans les actualités de la chaîne. Donc cette semaine, étant donné que je ressens beaucoup de fatigue suite à cette fin d'année 2018, j'ai vraiment été attiré par des oracles qui me mettent de la joie, qui m'apportent beaucoup de joie et de légèreté. Il s'agit du Aloha de Jeanne Ruland, que vous connaissez bien si vous me suivez, et de Réponse angélique de Doreen Virtue et Radley Valentine. Voilà. Alors, lequel pour les 3 temps de la semaine? Ok. Je vais tirer les cartes. Donc, pour Réponse angélique, ce sera les 3 temps de la semaine. J'ai dit des bêtises là. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour mercredi, jeudi et vendredi. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà pour ça. Et pour le Aloha de Jeanne Ruland, merci de m'envoyer un message clair. Ok. Alors, avant d'entamer juste l'interprétation des cartes, je voulais vous montrer la petite orchidée là qui est à côté de moi, que j'ai partagée sur YouTube pour mes bons souhaits. Elle aussi, elle m'évoque un parcours assez lié aux vibrations actuelles, à savoir que c'est donc une orchidée dont j'ai attendu la floraison depuis 4 ans. Le Cattleya est une des orchidées avec la Vanda qui sont les plus délicates à cultiver. Si ça vous intéresse néanmoins la culture de ces plantes, je vous recommande vraiment pour les orchidophiles ou les amateurs de regarder du côté de l'hydroponie passive. C'est une culture juste dans de la bille d'argile et du coup ça leur apporte beaucoup d'humidité, ça leur permet de se développer plus facilement. La difficulté de ces plantes étant qu'elles demandent une humidité ambiante très forte, et d'ailleurs la mienne elle est dans ma salle de bain. Et donc le fait qu'elle fleurisse après autant d'années, ça fait des années qu'elle pousse et qu'elle ne fleurit pas, c'est très curieux, j'ai tellement attendu que j'ai complètement lâché prise de sa floraison. Et là, en fleurissant, j'ai presque eu du mal à y croire. Et ça m'illustre, ça m'a vraiment fait penser à l'énergie dans laquelle nous sommes. Je ressens que cette année, il va y avoir des concrétisations
massives et surtout très profondes, des choses très anciennes, et que ça paraîtra presque hors contexte. Vous voyez, des choses qui finalement, pour lesquelles nous avions complètement lâché prise, et puis pouf, ça apparaît. Et donc ça nous demande un temps d'adaptation, de nous familiariser de nouveau avec un rêve que nous aurions pu avoir jadis. Voilà, c'était juste un petit partage, une petite illustration, parce que je sens ça très fortement pour cette année. Il va y avoir des concrétisations dans nos vies personnelles qui seront anciennes et du coup qui pourront presque nous troubler parce que inattendues. Voilà. Pour le début de semaine, alors pour lundi, mardi, la carte qui ressort, c'est non. C'est une carte que j'ai déjà tirée par le passé. Alors, où est l'objectif de la caméra exactement? Non, oui, non, non. Alors, donc, il y a un beau royaume céleste, il y a des anges qui se dirigent vers cette femme qui prie au bord de l'eau. Son propre paysage commence à s'illuminer même derrière. Vous voyez, il y a des petits sentiments là. Alors, cette carte me montre déjà, le premier truc qui me vient, c'est le rapport ancien monde, nouveau monde. Quand je dis ancien monde, nouveau monde, ça parle de notre réalité aujourd'hui qui est en train de changer. L'ancien monde devient beaucoup plus petit et est complètement entouré par ça. Une amie m'a dit très récemment que effectivement, aujourd'hui, les notions de 5e dimension, 3e dimension, c'est un choix. On n'est pas obligatoirement baigné par ce qu'on appelle la 5e dimension, savoir la dimension de l'amour de soi, l'amour de la vie, de faire confiance en sa petite voix intérieure, etc. Et nous allons fréquenter toutes les dimensions en même temps. Et ça, j'en parlerai dans la guidance annuelle. En début de semaine prochaine, en fait, au sortir de l'éclipse, ce que les anges me disent, c'est qu'il y a une vibration qui peut paraître très cafouillie, parce que nous ne sommes pas encore familiarisés avec le fait de s'abandonner complètement dans certaines énergies, dans un bien-être. Je m'explique. Depuis quelque temps, vous sentez avec intransigeance personnelle ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous. Alors, on fait le choix, quand on veut faire un petit boulot sur soi, avoir une vie la plus agréable possible, on fait le choix de se concentrer sur ce qui nous fait vibrer et on fait le choix aussi de faire confiance en la vie et de se dire que si on pense au meilleur pour nous, la vie nous apportera le meilleur. Et voilà qu'actuellement, on élimine tellement de choses très anciennes et de cette incarnation que c'est comme si on pouvait reprendre des mauvaises habitudes sans s'en rendre compte. Et du coup, aussi, on se sent profondément ancré. Ça aussi, j'en parlerai sur l'année, parce qu'on rentre en année de cochon de terre, en année 8 élémentaire. Cette année, la notion d'ancrage va être hyper forte. Donc, pour le début de semaine, ce qu'on me dit, c'est juste que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'énergie en nous, qui sont apparentes. Il y a beaucoup d'aspects de nous-mêmes. Vous pouvez vous sentir hyper irritable, avoir envie de rentrer dans le tas de certaines personnes. Vous pouvez par ailleurs vous sentir profondément léger, complètement en connexion avec vos corps et en même temps expérimenter des douleurs sournoises encore. En fait, voilà, on expérimente plein de choses de manière mélangée. Et pour ce début de semaine, ce que j'entends précisément, c'est que c'est normal, c'est un cycle naturel puisque nous sommes en plein nettoyage et donc on reprend cette habitude juste de se dire ce que je n'aime pas, je n'en veux pas. C'est pas parce que ça remonte en moi que c'est ce que je choisis de faire. Lundi, mardi, c'est un choix. On nous demande vraiment un positionnement par rapport à nous. On nous dit si tu penses en termes de mal, le mal va se concrétiser. Si tu penses en termes de bien, le bien va se concrétiser. Nous sommes entièrement responsables aujourd'hui. Par contre, si on se concentre forcément sur le bien, on peut instantanément ressentir un allègement. Mais là, plus que jamais, la notion de focus, de concentrer son attention sur quelque chose est hyper importante. Donc le non, c'est vraiment pour vous rassurer si vous ressentez des émotions de tristesse ou de colère. Je vous dis, moi j'ai pu ressentir presque des envies de régler mes comptes, d'être plus irritable au volant par exemple. Et je me disais, mais c'est bizarre parce que oui, je sais que j'ai été comme ça, mais pas à ce point-là. Et en fait, ça s'exprime maintenant parce que mon moi divin est en train de me demander
qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as envie de re-rentrer dans ce truc-là? Tu as envie que ça fasse partie de ton paysage? Ou tu as envie d'être dans une autre vibration de nouveau, où ça se dissipe? D'accord? Donc dans cette choucroute de nouvelle année où tout se réunit, nos aspects du mauvais ego et du mauvais mental, ainsi que les dimensions supérieures de notre cœur, tout ça étant mélangé, on nous dit juste fais ta recette de cuisine, choisis tes ingrédients pour faire un bon plat. D'accord? Donc voilà, s'il y a un message en synthèse pour le début de semaine, c'est ne vous inquiétez pas d'expérimenter plein d'émotions différentes. En revanche, choisissez ce que vous voulez et profitez, dégustez, savourer le fait de voir des choses positives se concrétiser. Et enfin, à propos de ça, j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, parfois, comme ça arrive, on reçoit des messages, je reçois des messages pas cool, et je me disais, oui, il y a des gens qui me prennent pour un bisounours. Eh bien oui, en fait j'ai envie de dire en ce début d'année, j'assume mon côté bisounours parce que de 1, j'ai adoré les bisounours quand j'étais gamin, et de 2, c'est juste que en fait, c'est vraiment cette notion de choix. C'est pas parce que on se concentre sur des choses positives qui existent autour de nous que nous sommes dans l'ignorance de ce qui se passe aussi de négatif. Simplement, à un moment donné, j'essaye personnellement de choisir qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. J'ai envie d'encourager les personnes qui font des actions merveilleuses, surtout au niveau de la terre, de l'environnement, parce que ça m'est très cher. Et voilà, je sais qu'il y a des personnes qui font des choses absolument atroces, mais c'est pas elles que j'ai envie d'encourager. Donc, c'est juste une question d'attention, aussi basiquement. Donc, n'ayez pas peur s'il y a du négatif en vous. Je vous dis que vous sentez de la colère. Dites-vous juste, ok, je sais que ça fait partie de moi, c'est une option. Mais je crois pas, j'ai peut-être pas envie de rentrer là-dedans. Après, c'est la responsabilité de chacun. Voilà. Et la liberté, le libre arbitre de chacun. Donc début de semaine, ne vous en faites pas si vous expérimentez tout type d'émotions. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges ou pratiquer une activité en fait qui vous fait du bien, qui vous recentre dans un truc qui va bien. Voilà. Voilà, pour le milieu de semaine. Il y a quelque chose de mieux. Là, ça va nous parler, le milieu de semaine, de limitations personnelles encore qui sont en train d'être pétées, et particulièrement de limitations en lien, j'entends, avec notre éducation. Actuellement, comme le dit si bien Bérangère, d'ailleurs je me permets, Bérangère, de citer ta phrase parce que je l'ai trouvée vraiment très bien. Attention aux idées noires qui peuvent surgir du fait de l'impossibilité de se projeter parfois dans une issue positive. D'accord? C'est ce début de semaine. N'est-il pas possible de retrouver un libre arbitre indépendant des vieux schémas du collectif? Comment s'en défaire? Il y a vraiment cette déstructuration et à travers le « il y a quelque chose de mieux », ouvrez-vous, je suis désolé, des fois je regarde l'écran parce que je n'ai pas encore l'automatisme de la caméra. Il y a quelque chose de mieux. Ça me parle, dans la déstructuration que nous vivons, vous pouvez avoir un sentiment, en tout cas dans mon entourage c'est assez flagrant, un sentiment de peur lié à quelque chose d'inconnu. Beaucoup de personnes pressentent quelque chose de nouveau cette année, qui est inconnu, et du coup, elles peuvent y plaquer des résistances et des peurs. Sauf que ces résistances, le fait de monter à la conscience, c'est qu'elles nous demandent actuellement d'être dissoutes. Donc, le milieu de semaine, en fait, ce que j'entends, c'est cette sensation précise de nouveauté qui peut paraître inquiétante. On nous dit de lâcher tout ce qu'il y a de négatif, en fait, de crispation intérieure pour laisser place à cette énergie nouvelle. Quand je dis laisser place à cette énergie nouvelle, c'est vraiment, au sens propre comme au sens figuré, dans le sens où il faut juste se laisser envahir par cette sensation, en fait, tout bêtement. Il n'y a rien de concret pour le moment, et c'est du coup ça qui est flippant. Mais on ressent qu'il y a un vent de nouveauté pour 2019, et il est tellement vertigineux qu'on peut l'associer à quelque chose d'assez chaotique. Eh bien non, au contraire. Le mot qui serait approprié, ce serait plutôt le chaos, ok, mais le chaos au sens ça se déstructure pour régénérer quelque chose, ou quelque chose de
mince, ben voilà, c'était pas le bon mot parce que je l'ai perdu. De vertigineux, c'est ce qui me vient. Mais c'est en aucun cas négatif. Le milieu de semaine prochaine aussi, dans la précédente vidéo que j'avais faite, qui finalement ne sera pas publiée, la première guidance, où j'ai eu des problèmes techniques, j'entendais la notion de miracle. Et justement, d'où l'anecdote de mon orchidée, le milieu de semaine, il est probable que nous expérimentions une énergie miraculeuse, à savoir quelque chose qui va se produire, qui est absolument inattendu ou inespéré, qui remonte à loin et qui pourrait se concrétiser. Mais en tout cas, au sortir de l'influence de la Lune, qui va être à peu près mercredi, il y aura ce vent de nouveauté, ce vent qui peut paraître, je vous dis, vertigineux. Pareillement, faites confiance. Et il est important de faire un réel travail de non-mentalisation afin de laisser ce truc-là circuler en nous. Les affirmations positives pourront grandement nous aider, où je ressens l'énergie de la lavande. Si vous avez en huile essentielle la lavande en diffusion ou de l'ylang-ylang, je sens que ce sont des senteurs là qui seront très porteuses. Voilà, donc il y a quelque chose de mieux, simplement on est en train de nous dire, si tu veux accéder à tes rêves, et bien là on passe à un niveau supérieur, où on déstructure plein de croyances. Peut-être qu'il faut se dénuder de certaines choses pour vraiment accueillir ce qui se profile et qui est bien plus vaste pour nous. Pour la fin de semaine prochaine, alors c'est marrant, c'est assez neutre, si vous croyez, alors... C'est super simple ce genre de paroles pour l'interprétation, j'adore. Alors, il y a une Merkaba. La Merkaba, bon, grand potentiel, grand véhicule de lumière. Il y a un grand potentiel de concrétisation. Là, on me met le petit warning. Nous allons rentrer début février, donc dans la fameuse année du cochon de terre. Et là, les anges tout de suite me rappellent pour le week-end prochain le « attention à nos pensées ». Donc finalement, toute la semaine, ça va être la même trame autour des pensées. Ma voix intérieure insiste sur le fait que cette année, il y a beaucoup de concrétisation. Ça veut dire que vraiment toutes nos pensées négatives ou positives vont avoir un potentiel de manifestation très rapide. Et on pourrait se sentir bloqué sur plein de choses. Les anges me disent d'ailleurs que vous pouvez expérimenter plein de soucis au niveau matériel ces temps-ci. C'est directement lié à nos systèmes croyances, à nos peurs qui se répercutent. Et du coup, plutôt que de focaliser sur les problèmes matériels, on se consacre à autre chose et on en profite du coup pour se dire si quelque chose en moi résiste, ne veut pas partir, je me pardonne, je m'accepte et je me mets en totalité et je te laisse rejoindre ta source d'énergie correspondante respective la plus juste, la plus appropriée. Voilà. Donc, ce que ça me dit juste pour le week-end prochain, et c'est pas une blague de ce que je ressens, donc je vais aussi m'y atteler, c'est week-end prochain, on rentre, ça y est, en tout cas, on commence à vraiment ressentir les vibrations de 2019. En plus, on va approcher de la pleine lune qui va sceller, à mon sens, l'entrée dans les vibrations 2019, puis l'autre lune du mois de février qui va marquer le nouvel an chinois. Là, on rentre dans un couloir, en fait, où on quitte vraiment 2018 et on rentre dans des vibrations de grande concrétisation. Donc le week-end prochain, le message qui dit, si vous y croyez, c'est n'hésitez pas à rêver, recommencez à rêver et surtout, croyez-y et reprenez des protocoles. Je sais pas pour vous, moi je reprends des journaux de gratitude par exemple, je recommence à voir certaines pratiques que j'avais pas pendant des années, que j'avais laissées de côté, et là je sens de plus en plus de nouveau cette intériorisation, ce besoin d'espace intime où je fais mes petits trucs à moi, vous voyez, et ça, si vous le ressentez, allez-y, il y a une raison très juste. Vous pouvez ressentir un grand besoin de prendre soin de votre corps aussi actuellement. En fait, vous êtes en train de renaître. Nous sommes en train de renaître de nombreuses incarnations. Nous sommes en train de découvrir quelque chose de sacrément pur. Donc, est-ce qu'il y a un autre truc à dire quand même? Parce que si vous y croyez, c'est un peu vague. Oh, maman, j'adore. Amour romantique. Bon, un plus grand amour de soi. Et puis pour ceux qui voient ça comme un signe, prenez-le comme un signe parce que je pense que c'en est un. Et je vous envoie toutes mes bénédictions pour ceux qui sont en recherche d'amour. Et amour romantique, là, ça me montre vraiment la fusion du soi avec soi, à travers le si vous y croyez. Week-end prochain, en gros,
reprenez simplement vos habitudes spirituelles. Je suis désolé, là j'entends rien de plus, j'ai l'impression d'être en mode radar éteint. Pour la carte du week-end prochain, je pense que c'est aussi basique que ça. Ça nous parle juste de cette concrétisation rapide, c'était le warning que j'entendais. Soyons vigilants à nos pensées. Et n'hésitez pas à vous dire par exemple, ok, que mes pensées de peur ne prennent pas forme dans la matière. C'est une intention qu'on envoie, que seules toutes mes belles pensées se concrétisent. Et pour la carte de synthèse, c'est Ti, la purification. Regardez vos petites et grandes... rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie étincelante, rayonnante, lumineuse, claire. Donc on est bien dans la synthèse du dépouillement de la semaine nécessaire qui est en train de se faire et de la prise de position par rapport à nos pensées et à nos aspects plus égoïques liés aux peurs et nos pensées en provenance du cœur. Et si il y a un petit exercice, du coup j'ai bien envie de le regarder. Purification. Alors, où es-tu? Où es-tu? Ti, voilà, j'ai trouvé. 74. Je purifie mon corps. Alors, petit exercice. Prenez un bain salé, bougez, courez, dansez, tout mouvement fait circuler votre énergie car il vous aide à respirer plus profondément. Il est temps de purifier votre énergie. Aloha mahalo. Je purifie mon corps, je purifie mon âme, la lumière est en moi, je permets à la lumière éternelle de se répandre en moi. Et tout ce qui m'encombre peut maintenant se dissoudre dans cette lumière pure éternelle. Voyez comme la lumière de votre âme se diffuse, devient plus claire, plus brillante. Plus pure à chaque respiration, voyez comme tous les blocages se défont, comme l'énergie prisonnière se libère et circule à nouveau. Bougez votre corps de façon à ce que l'énergie puisse circuler, voyez comme vous vous recentrez et comme votre moi supérieur s'épanouit. Alors, donc, je pense qu'en termes de message de synthèse, c'est clair, nous sommes donc dans une purification. On parlait de la grosse choucroute avec plein d'aspects de nous-mêmes. Certains, on nous demande un choix et on nous demande de purifier ça et d'accéder à quelque chose de simple. Les anges me disent aussi que nous pourrions être vraiment, et nous serons probablement agréablement surpris par un sentiment de légèreté et de se rendre compte que finalement nous avions de l'attachement à certaines choses, particulièrement dans la matière, qui finalement ne requièrent pas d'attachement. Et ça nous permet d'accéder à une dimension de plénitude et de plus belle contemplation de la vie. C'est comme si nous nous réapproprions nous-mêmes. Du coup, nous avons de moins en moins besoin de nous projeter dans des choses matérielles ou qui nous entourent. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Mais écoutez, j'ai rien de plus à dire pour la semaine. Donc je vous remercie pour ceux qui ont suivi la vidéo. Je vous cache pas que là, c'est pas facile, franchement, la reprise des vidéos. Parce que je ressens encore une grande fatigue. Donc on va dire que cette vidéo, c'était un petit échauffement pour commencer l'année 2019. En tout cas, je vous propose quand même la petite méditation. Donc pour ceux qui ont envie de la faire, à tout de suite. Et pour ceux qui ont terminé, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, je vous propose d'inspirer et d'expirer profondément 3 fois. Vous choisissez là où les couleurs que vous voulez inspirer. Là, vous pouvez imaginer l'océan devant vous. Et vous dites, alors je vais reprendre juste les premières paroles du livret. Je purifie mon corps, je purifie mon âme. La lumière est en moi. Je permets à la lumière éternelle de se répandre en moi. Et tout ce qui m'encombre peut maintenant se dissoudre dans cette lumière pure et éternelle. Et voyez, là c'est pas une phrase à répéter, voyez comme cette lumière intérieure se diffuse vers l'extérieur.
Ça, c'est quelque chose que j'ai dit au mois de décembre. Je vous disais, c'est intéressant ces derniers temps de ressentir une lumière qui gêne notre cœur et qui va se diffuser sur tout ce qui nous entoure et bien plus encore quand nous rencontrons un problème ou quelque chose qui nous oppresse ou une relation qui est conflictuelle ou problématique. Je ressens depuis quelque temps le besoin de pratiquer ça plutôt que de visualiser, de m'entourer de couleurs, etc. En fait, on me demande de réveiller cette part de lumière qui est active en moi et de la faire se déverser. Et donc, inconsciemment, je fais le choix de laisser s'exprimer ma lumière et pas le reste. Et par contre, si le reste a besoin de s'échapper, de sortir, faut pas l'enfouir. D'où l'importance cette semaine de l'écouter et de le remettre entre les mains du ciel et de dire « Ok, je le remets dans la lumière infinie. Pour transmutation, je n'en ai plus besoin. Merci. » On peut continuer. Cette semaine, j'accueille toutes mes émotions. Je les écoute. Et je me libère de celles dont je n'ai plus besoin ni envie. Je ressens une très grande bienveillance vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis d'autrui. Cette période est riche d'enseignements. Je me sens profondément ancré et connecté à la Terre, tout en étant à l'écoute de mon moi supérieur. Tout va bien dans mon monde. Si je n'ai pas toutes mes réponses à l'instant présent, c'est OK pour moi. J'envoie de l'amour et de la lumière sur mon futur et dans mon instant présent. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. J'adore. Je me sens mieux de jour en jour. Je laisse la vie me surprendre agréablement. Sortir de ma zone de confort est comme une chouette aventure qui débute. Car je sais que je suis protégé à chaque instant. J'accueille la nouveauté en totalité et je lâche les repères dont je n'ai plus besoin. Mon intuition distingue très facilement les repères dont je n'ai pas besoin. Je peux donc m'en défaire avec légèreté. Cette semaine sera une belle semaine pour moi. C'est décidé. Je choisis d'incarner mon plus beau potentiel. Ce qui ne me plaît pas en moi, je le remercie, je me pardonne, je m'accepte, je m'aime en totalité et je le remets entre les mains de Dieu, des anges, des archanges, de Gaïa, de toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci. Là, les anges me disent, on peut ressentir, imaginer du jaune avec plein de scintillements qui rentre par le chakra couronne et qui va se déverser dans tout notre corps, qui va décoller justement toutes les énergies parasites dont nous ne voulons plus et de les transmuter. Et c'est quelque chose qu'on pourra utiliser cette semaine comme outil à chaque fois qu'on sent un aspect de nous-mêmes
dont on ne veut plus, de visualiser ça, ce tourbillon doré qui rentre, qui vient tout décoller, purifier et emmener avec lui en remerciant pour cette transmutation. Et après, vous pouvez faire une méditation, quelque chose qui vous convient. Soit vous aurez l'impression qu'il faut remplir votre corps d'une nouvelle énergie, soit vous laissez, et ça me semble plus pertinent, votre lumière intérieure emplir toutes vos cellules, toute votre enveloppe physique et vos corps d'énergie. Voilà. Voilà mes amis, ben en fait j'ai rien de plus à dire et je sens un petit sourire intérieur, du coup je sens que c'est bon. Donc ben écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, encore une fois une très belle année 2019, plein de bonnes choses. Puis nous nous retrouvons très bientôt du coup, probablement pour la guidance annuelle. Si tout va bien avec le matériel, envoyez des good vibes s'il vous plaît. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle semaine. Nana aloha, maururu, efkaristopoli. Ouch, ça s'arrête comment?